Radio J, le cinéma parlant. Lynn Toubiana, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors j'adore les mercredis, d'abord j'adore le générique et ensuite on parle cinéma. Alors cinéma avec Un autre monde de Stéphane Brisé. Oui, Stéphane Brisé a pour habitude d'avoir pour acteur fétiche Vincent Lindon. Eh bien, c'est le cas dans ce film Un autre monde, où il y a également Sandrine Kiberlin, Anthony Bajon et Marie Drucker, dont c'est le premier rôle au cinéma. Alors, de quoi s'agit-il dans ce nouveau film de Stéphane Brisé ? C'est une trilogie, c'est le troisième film d'une trilogie après En guerre et La loi du marché. Là, il s'agit du spleen d'un cadre d'entreprise en plein désarroi personnel et professionnel. Personnel, pourquoi ? Parce que il est en instance de divorce, il a un fils qui bascule dans la décompensation et dans l'autisme, et crise professionnelle parce qu'on lui demande d'exécuter un plan social vraiment insensé, impossible, avec des licenciements à la clé. Voilà donc un film fort, puissant de Stéphane Brisé, dont nous allons entendre la bande-annonce. Monsieur a déjà accepté le divorce. On ne peut pas du coup tout lui imposer et il ne peut pas tout accepter. C'est la même chose pour ma cliente. Son quotidien est devenu un enfer. Elle vous a dit que moi je lui faisais vivre un enfer ? À l'époque, j'ai pas signé pour que tu ramènes tous tes problèmes à la maison. C'était pas ça le deal. On me demande de me séparer de 58 personnes, et là, tu m'en donnes 30. Moi, je t'explique. S'il faut que je sacrifie 58 personnes pour en sauver 500, je vais en sacrifier 58. On est à 6 semaines de l'annonce du plan au marché, donc je pense que vous avez aussi eu quand même pas mal de temps. Comment ça se présente ? Comment on va gérer une contradiction qui va sauter aux yeux de tout le monde ? Un nouveau plan d'économie dans un contexte où l'entreprise est bénéficiaire. Tu poses une question à laquelle le groupe ne nous a pas demandé ni de répondre, ni de réfléchir. Je voulais vous rassurer par rapport à votre fils. On va le garder quelques jours pour comprendre ce qui s'est passé. Il a insulté son professeur, mais il l'a aussi menacé avec un compas. Je flippe pour après, je sais pas ce qui va m'arriver après, je sais pas. Ça fait 8 jours que je vous demande de plancher là-dessus. Moi, j'ai rendez-vous avec la direction générale, j'ai un retour à faire, j'ai rien. Autant vous le dire tout de suite, je suis extrêmement déçue par votre manière de procéder. Je t'ai dit, ça allait être compliqué tant que le groupe Elson n'atteint pas ses objectifs. Alors moi, je dépends du groupe Elson. Je suis mariée avec Elson, moi. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens... Voilà, Un autre monde de Stéphane Brisé. Alors Lynn. voilà donc un film sur le dysfonctionnement familial et sociétal, sur un monde qui part à volo. Alors donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est le troisième film, mais voilà, on a écouté tout à l'heure cette bande-annonce avec en fin de bande-annonce la chanson d'Anne Sylvestre qu'on va écouter tout à l'heure. Mais je voudrais dire d'abord que ce troisième film, évidemment, est fortement engagé, réaliste, qui dénonce, comme toujours chez Stéphane Brisé, les excès du capitalisme. Oui. Mais on peut dire que c'est un film de gauche ? Ah oui, absolument. Absolument, oui, d'accord. Alors n'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. Il y a davantage dans ce film de fiction romanesque. C'est pas uniquement un film politique, Lise. Il y a beaucoup plus d'intimité que dans les deux précédents. Et Vincent Lindon est un interprète encore remarquable dans ce rôle du personnage de cadre d'entreprise déchiré, aliéné, révolté lui aussi contre le marché, incarné par Wall Street. C'est un film très efficace, nuancé, profondément humaniste, très touchant. Alors évidemment, la chanson d'Anne Sylvestre, qui est dans le générique d'ailleurs du film, on va l'écouter, elle est tout à fait à l'image de ce cadre d'entreprise qui a perdu tous ses repères. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié
moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. C'est une merveille, on peut le dire. Les gens oui. qui doutent, Anne Sylvestre, et ça fait donc Lynn partie de la musique du film Un autre monde. Absolument. Voilà, on vient d'entendre Merci pour la tendresse. Eh ben, il y a beaucoup de tendresse dans La vraie famille. C'est vrai. Ce film de Fabien Gorjard avec Mélanie Thierry, Félix Moati et Lies Salem. Là, nous sommes beaucoup moins dans le social et plus dans l'intime, puisqu'il s'agit du drame d'une famille d'accueil à laquelle on retire brusquement un enfant de 6 ans qui a été placé à l'âge de 18 mois. Donc vous voyez, entre 18 mois et 6 ans, les liens qui peuvent se créer entre la mère de substitution de la famille d'accueil et cet enfant. Voilà, et ce retrait est occasionné par la volonté soudaine du père biologique de récupérer la garde de son fils. C'est un drame poignant sur le déchirement familial. Alors préparez vos mouchoirs. Oui. Lise, on va écouter la bande-annonce. Ah non, je peux pas te laisser faire des choses dangereuses. C'est pas de ma faute, hein. Moi j'y suis pour rien. Monsieur Carnero a écrit au juge pour enfants. Il veut que son fils retourne vivre avec lui. Ça, je m'attendais pas à ça. Bon, Simon est arrivé chez vous quand il avait 1 an et demi, donc c'est normal que vous soyez ému. Ce que je comprends pas, c'est qu'il nous ait même pas consultés, quoi. On compte pas, nous, quoi. Tu seras où, toi, pendant que je serai chez papa? Je serai à la maison, je t'attendrai. Je voulais lui dire, ça m'a fait super plaisir de recevoir une carte de Simon pendant les vacances. Oui. Eddie me dit que ça l'aiderait que Simon arrête de vous appeler maman. Mais je vais t'appeler comment? Je veux t'appeler maman. De toute façon, je vais le faire dans ma tête. On peut pas tout lui enlever comme ça du jour au lendemain, enfin. On peut pas demander à son père juste qu'il nous le laisse juste une après-midi. Attendez, vous plaisantez là? Non, mais enfin, mais tu restes avec moi, c'est comme ça. Oui, Anna, j'ai appris que Simon n'était pas avec son père. Je ne comprends pas du tout pourquoi. Tu savais quand même que t'étais en train de faire une grosse connerie. Lui, il dit que tu l'as manipulé. Madame Morand, notre objectif, c'est le retour de Simon auprès de son père. Si ça n'est pas le vôtre, alors nous avons un sérieux problème. Est-ce que vous avez envie que Simon quitte un jour votre foyer, Madame Morand? Poignant. On peut le dire. C'est vraiment l'adjectif qui convient.
C'est un mélodrame bouleversant, illuminé par la présence de Mélanie Thierry, qu'on avait déjà remarqué dans la série En thérapie. Mais oui, bien sûr. Voilà. Quelle actrice. En plus, ce film a vraiment un parfum d'authenticité parce que cette histoire, elle est tirée de l'histoire personnelle du réalisateur Fabien Gorjard. Voilà, qui fait le rôle du père? Alors, c'est Lies Salem. D'accord. Voilà. Ah non, pardon. Félix Moati, du père biologique, bien voilà. sûr. J'ai répondu spontanément le nom du père. Ce qui veut dire que le film fonctionne et que pour vous, le vrai père, c'était le père d'accueil. Exactement. Voilà. Alors, donc, c'est tiré de son histoire personnelle au réalisateur parce que sa mère accueillait dans son foyer un jeune qui était placé par la justice. Voilà, donc le metteur en scène a réussi à donner un caractère de thriller à ce film complexe, tant la tension de rivalité entre la mère de substitution et le père biologique est forte et c'est de plus en plus forte. C'est un film qui est absolument pas manichéen parce que le metteur en scène porte un regard sans jugement sur cette affaire et la narration est menée avec beaucoup de finesse, de subtilité. Voilà, un très bon film. Si ça peut seulement apporter un peu plus d'humanité dans les relations avec la justice, ce sera déjà formidable. Parce que des affaires comme ça, il y en a bien sûr. Alors maintenant, on va parler de Compagnons de François Favra. De quoi s'agit-il? Alors avec Naja Ben Saïd, Agnès Jaoui et Pio Marmaille. Pio Marmaille, tiens, qu'on avait vu aussi dans la série En thérapie. Mais oui, bien sûr. Très très chouette acteur. On s'en souvient. Oui. Alors là, il s'agit d'une jeune fille de 19 ans, passionnée de street art, une forte tête rebelle, indisciplinée, qui travaille sur un chantier de réinsertion et qui va découvrir, grâce à la responsable de ce chantier, jouée par Agnès Jaoui, toujours merveilleuse, la maison des compagnons de Nantes, qui prône, on le sait, ces maisons de compagnons prônent pour ses apprentis l'excellence artisanale et la transmission entre générations. Donc on assiste à la confrontation entre cette jeune fille des cités totalement déboussolée et cette maison très traditionnelle, très rigoureuse. Écoutons la bande-annonce. Je m'appelle Naël, je viens du quartier de Bellevue. T'aimes faire quoi dans la vie? Y'a pas un truc qui te plaît? Tu t'es pas inscrite à notre prochaine sortie, c'est dommage. C'est pour vous faire découvrir des nouveaux métiers. Comme gratter des murs pourris? Y a pas de mépris à avoir pour le travail manuel. Les mains aussi, elles peuvent être intelligentes. Bienvenue chez les compagnons. Je vous présente notre mère. Notre mère, genre Marie, Jésus et tout. Toutes les maisons des compagnons, elles sont dirigées par une mère qui aide un peu les jeunes au quotidien. Pour un patron qui veut embaucher, un jeune qui est formé chez nous, c'est un gage de qualité. Ça te dirait de passer un CAP chez les compagnons? Vous me voyez dans votre truc de l'excellence là? Tu tires, tu casses. Je pense qu'elle a du potentiel. Pour être formé. Allons. T'es vraiment pire que les anciens. Ok, moi, je suis incompris parce que je rentre pas dans leur cas. Arrête. Il y a 3 000 € de verre dans la caisse, si elle tombe, t'imagines? Je vois bien comment vous me jugez depuis le début. Vous avez un problème avec moi? Vas-y, si t'es capable, prouve-le-moi. Et là, on est chez les compagnons. On n'est pas éducateurs, nous. Mais c'est justement des gens comme elle qu'il faut aider. Laisse-moi 3 semaines et je te ramène tes 6 000 balles. Je dois de la thune. On est là pour ça, nous, les compagnons. Pour s'aider. Tu sais ce que je risque, moi, s'ils la prennent? Je sais pas si vous réalisez la gravité de vos actes. Vous essayez de nous remonter le moral, de nous faire croire qu'on va s'en sortir, qu'on va trouver un travail. C'est hypocrite de nous dire ça. Ici, c'est pas un simple savoir-faire qu'on va transmettre. C'est avant tout un savoir-être. Je te rappelle nos valeurs. Amour, fraternité, loyauté, courage, vérité et humilité. On te donne, et un jour ce sera à toi de donner. Quelle bande-annonce et certainement quel film, Lynn. Oui. Alors, autant de valeurs là qu'on vient d'entendre, fraternité, courage, vérité, voilà, qui sont des valeurs humanistes et qui donnent ce caractère vraiment authentique, sincère au film. Alors, c'est une fable sociale, mais malheureusement, qui n'évite pas un peu les clichés et les trop bons sentiments, voilà, avec un happy end un peu attendu. Ça ressemble un peu à un conte de fées, mais
ce film a le mérite de montrer cette communauté des compagnons du devoir avec un vrai souci de réalité documentaire. Et donc, c'est vraiment un film honnête. Oui, j'en ai rencontré des compagnons et je sais combien c'est important. Alors maintenant, Cherline, des conseils. Alors, une réédition en noir et blanc, un film de Max Ophuls qui date de 1948, Lettre d'une inconnue. Vous savez, la célèbre nouvelle de Stefan Zweig sur l'obsession amoureuse d'une femme qui se déclare à la veille de sa mort dans une lettre. Voilà, c'est aussi un drame romanesque et poignant qui se passe à Vienne. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure réalisation américaine de Max Ophuls. C'est une réédition à voir et revoir. Super. Puis là, on va avoir un peu de temps. Voilà. Et puis alors, un autre conseil que je voudrais donner, c'est d'aller à Cannes. Ah bah oui. Du 6 Pourquoi pas, on ne demande pas mieux. Hein. Du 6 au 13 mars, puisqu'il y a un festival du cinéma israélien. C'est Isra à Cannes, c'est ça? Isra à Cannes, entre le 6 et le 13 mars, avec des films en avant-première, comme par exemple Il y eut un matin de Eran Kolirin. On peut voir aussi My Kid de Nir Bergman, qui est passé au cinéma il n'y a pas très longtemps, mais qui n'est pas passé à Cannes. Et puis, un film formidable. Voilà, vraiment. Et qui vient de sortir en Israël. Exact. En février. Incroyable. Nous, on l'a eu avant en France, pour une fois. Et ça fait plaisir. Et j'ai entendu dire qu'il a eu énormément de succès. Énormément, mais je reçois, oui, vraiment. Hein. Voilà, donc avec aussi une avant-première pour un documentaire de Shlomi Elkabetz consacré à sa sœur, la sublime star Ronit Elkabetz, récemment disparue. Et puis il y aura des surprises de films inédits, voilà. On a hâte, surtout que, et comme vous en êtes la directrice, l'organisatrice, je savais pas quel terme exact utiliser, on va vous prendre en direct de Cannes et ça va être super. Moi, j'ai hâte, vraiment. Et on va en parler peut-être juste avant le festival, le 3 mars. Mais c'est vrai que vous pourrez m'interviewer avec un immense plaisir. C'est formidable d'exporter comme ça la culture israélienne. C'est d'ailleurs pas la première année. Hein. Non, c'est la 5e édition. Oui, parce que l'IN, c'est aussi le prix de la citoyenneté et le festival du film israélien à Cannes et puis Radio J quand même. Voilà. Alors, je voudrais juste annoncer pour terminer le prochain invité de la semaine prochaine. Emmanuel Gras pour son film Un peuple, un film formidable. Voilà, il sera avec nous dans le studio. Il sera avec nous dans le studio. Voilà. C'est un jeune réalisateur qui a été multiprimé pour ses films Makala ou Bovine, et c'est vraiment un réalisateur très très passionnant. Eh bien, on a hâte. En attendant, on va au cinéma grâce à Lynn Toubiana. Et tout de suite, merci beaucoup. Bonne semaine, bonne préparation du festival. Merci. Lynn. Au revoir. Au revoir. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princes